Parmi les livres de la sagesse, celui de Jésus, fils de Syrah, occupe une place de premier plan. Écrivant au début du IIe siècle avant notre ère, l'auteur se situe dans le prolongement du livre des Proverbes. Devant la pression dangereuse de la civilisation grecque sur le judaïsme, il exhorte ses disciples à rester fidèles à l'enseignement traditionnel de la religion et à la pratique des vertus. Telle est la sagesse ou règle de vie que le Dieu d'Israël révèle à ses fidèles. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours, la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse qui en a eu la révélation et ses subtilités, qui en a eu la connaissance. La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Lecture du livre de Ben Sira le sage, chapitre 1, 1-10.